Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne les filles. Pour aujourd'hui, je reviens vers vous pour le review d'un autre livre de Djaïlia Modomal. En fait, j'arrive pas à me passer de ces livres. Je pense que j'ai découvert cette autrice, c'est ceux qui préfèrent auteur, trop tardivement en fait. Et là, dernièrement, le dernier roman que j'ai lu, c'est le sien, c'est Cœur du Sahel. Si on devait me demander de faire un choix entre Cœur du Sahel, le Harem du Roi et Les Impatientes, je ne sais pas ce que je choisirais, vraiment. Après, si je veux faire un classement, je dirais plutôt... J'ai trop apprécié cette lecture. J'ai trop apprécié. J'ai lu ce livre en une semaine. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai apprécié, les filles. Je vais toujours suivre mon fil conducteur pour mes revues de livres, ok? C'est pour ça que je regarde mon ordinateur, les filles. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Faïdé, qui vit au Cameroun dans un village. Le village où elle vit, il manque d'eau, il manque beaucoup de choses et donc elle veut aller à la ville travailler en tant que domestique. Mais sa mère n'est pas d'accord pour ça. Finalement, sa mère la laisse partir, elle part travailler avec les autres filles du village, histoire de gagner de l'argent et de pouvoir en envoyer à sa mère qui reste au village avec ses petits frères et sœurs. Et elle va être domestique dans une famille riche à la ville proche. Donc, dans ce livre, nous suivons l'histoire de la jeune domestique Faïdé et ses rencontres, ses aventures, mes aventures, donc, et tout ce qui se passe à la ville. J'ai trop apprécié cette lecture, beaucoup trop apprécié cette lecture. Je l'ai lu en une semaine et j'aimerais tellement qu'elle m'écrive d'autres livres, Djaïlia Modomal. Elle maîtrise sa plume, les filles, vraiment. Je sais que de tous mes romans, je vous parle que d'elle, mais en fait, pour moi, c'est un bon début pour comprendre la lutte de plusieurs femmes dans plusieurs communautés. J'apprécie particulièrement les livres de Djaïlia Modomal et je trouve qu'elle comprend trop bien nos luttes dans nos sociétés africaines, patriarcales, comme j'aime le dire. Et je vais pas enlever ce mot. Je suis désolée, je ne peux pas enlever ce mot. Et donc, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Dans ce livre, ce que j'ai aimé, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Elle est simple. On part de la vie de Faïdé dans le village à la vie de Faïdé à la ville avec les autres filles de son village. Comment ça se passe, comment elles vivent, comment ça se passe dans les maisons dans lesquelles elles vivent. Et on voit les filles qui racontent à Faïdé ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être chassées de la maison où elles travaillent. Mon personnage préféré, c'est comment il s'appelle? Le professeur, le copain de Faïdé, Boukar. Ou le neveu du chef de famille là où Faïdé travaille, qui est prof, qui vient apprendre aux enfants de la famille, qui vient leur donner des cours du soir afin qu'ils réussissent mieux dans leurs études, leur bac et tout le reste et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, il est professeur particulier des enfants de la maison. Et c'est comme ça qu'il rencontre Faïdé. Ils se rencontrent dans la maison où Faïdé est domestique et lui prof particulier pour les enfants. Et donc c'est lui mon personnage préféré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est prof. Et il n'a aucun mépris sur les domestiques. Après, je dirais pas aucun mépris parce que en soi, il respecte les droits de tout le monde en fait. Pour lui, les domestiques ne sont pas il y a un certain terme péjoratif qu'ils utilisent dans le livre pour décrire les domestiques ou les nommer. Donc pour lui, en fait, tout le monde est égal dans sa tête et il n'a pas considéré Faïdé en tant que domestique. Il a considéré Faïdé en tant que fille, une femme. Et il lui a donné sa chance. Il l'a aidé dans ses études. Il lui a donné sa chance. Il l'a considérée comme une fille qu'il aimait. Après, il y a une chose qu'il a fait avec elle qu'il ne ferait pas avec une autre fille, Peul, c'est d'avoir couché avec elle avant le mariage. Mais ça, c'est un autre sujet. Je préfère ne pas m'étaler là-dessus. Donc, mon personnage préféré vraiment dans ce livre, c'est Boukar. Parce que c'est un prof et il est éveillé. Et c'est quelqu'un qui ne juge personne et qui a la justice dans son cœur. La fois où Faïdé il a plaidé en sa faveur. Là où elle a failli se faire violer, il a plaidé en sa faveur. Il met tout le monde sur le même piédestal. Il ne considère pas forcément que Faïdé est inférieure à lui et que Faïdé, comme une autre femme, mérite d'être aimée. Voilà pourquoi j'ai aimé ce Boukar.
et ont grandi en Afrique. Il y a des foyers comme ça, il y a des foyers où tu vois la domestique qui vient du village et qui retourne au village de temps en temps lorsque c'est les moments de fête, lorsqu'il y a des choses qui se passent au village. Donc l'histoire m'a paru vraiment réelle parce que c'est notre quotidien africain qui est raconté dans ces livres. Entre les filles du village qui viennent travailler dans les quartiers riches de la ville et qui retournent chez elles lorsque c'est les fêtes et et les filles riches de familles riches avec leurs chauffeurs et tout le reste. Donc oui, tu te retrouves vite en Afrique, on dirait. L'histoire est tellement bien écrite que tu tournes les pages vite, très très vite. Tu as envie de finir et de savoir où est-ce que Faïdé et Boucar vont terminer. Comment est-ce qu'ils vont terminer ces là. Donc c'est pour ça que je l'ai lu en une semaine, parce que j'avais trop envie de savoir où est-ce qu'ils vont, comment ils vont finir ces deux-là. J'ai trop aimé. Si je devais dire ma partie préférée du livre, je dirais quelle partie? Waouh, ça fait un bon mois que je l'ai lu. Ma partie préférée du livre, je pense que comme beaucoup de monde et ceux qui l'ont lu, je dirais la partie où Condem, la mère de Faïdé, défend sa fille lorsque celle-ci est amenée devant la famille de son maître pour être jugée, on va dire, elle et Boucar, lorsque leur relation a été découverte. Lorsqu'ils ont été découverts, comment la mère a pris sa fille et a assumé ses responsabilités de mère en défendant sa fille. Elle savait les choses qu'elle allait trouver là-dedans. Elle savait les problèmes qu'elle pouvait rencontrer face à ce riche monsieur, parce qu'elle le connaissait d'avant. Elle savait les problèmes qui pouvaient la trouver là-dedans. Pour autant, elle ne sait pas, elle ne sait pas laisser faire. Sur un moment de colère, sur un moment de désespoir, elle a vu sa fille et les larmes de sa fille. Elle s'est dit, tu sais quoi, fuck off. Je vais vous dire maintenant qui est Faïdé. Donc elle a commencé à parler, elle a révélé qui était Faïdé. Elle s'est levée, elle a défendu sa fille par rapport à toutes ces accusations, par rapport à tout ce qui se disait sur elle. Donc en fait, moi, à ce moment-là, j'ai trop aimé. C'est vrai qu'elles n'ont rien, elles sont pauvres, elles sont bien inférieures, matériellement parlant, à la famille qui est en face d'elles. Mais elles ne se sont pas dégonflées. La mère ne s'est pas dégonflée. Quand il a fallu se lever et défendre sa fille, elle s'est levée et elle a défendu sa fille, malgré les problèmes qu'elle savait qu'ils pouvaient la trouver là-dedans. Elle savait qu'elle n'aurait plus d'avenir dans cette ville-là. Pour autant, elle ne s'est pas laissée faire. Même si elle était contre le fait que sa fille travaille comme ça, au moins il fallait la défendre. Elle s'est levée, elle l'a défendue. Moi, c'est vraiment ma partie préférée. Elle en avait marre, elle a vu le désespoir dans les yeux de sa fille. Elle-même, elle ne pouvait plus se contenir de comment il qualifiait sa fille. Elle s'est levée, elle a dit, vous savez quoi, fuck off. Faïdé, c'est telle et telle personne, donc arrêtez vos dingueries, arrêtez ce que vous dites et respectez-la en fait. Respectez qui elle est, certes c'est votre domestique, mais vous devez la respecter. J'ai trop aimé cette partie, Ah non, j'ai trop aimé cette partie. Même si elle a peur du monsieur, elle ne s'est pas dégonflée pour sa fille. Ça, j'ai apprécié. Je trouve que le livre, vraiment, il a bien été écrit. Il y avait les parties tristes, tu les ressentais. Parce qu'en fait, comme tu te sens dans l'histoire. Parce que les personnages te semblent tellement réels que tu te sens dans l'histoire. En fait, il y a des moments où tu as envie de pleurer. Surtout le moment où Boucar se marie. Tu as envie Désolée, spoiler. Désolée. Le moment où Boucar se marie et qu'on décrit le désespoir ou la tristesse de Faïdé. Ah, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit non Faïdé, non, j'avais trop mal pour elle. J'ai gardé espoir pour elle, mais j'avais trop mal pour elle. J'avais trop mal. Non, vraiment un livre à lire. J'ai trop apprécié. En tout cas, j'ai trop apprécié ce livre. C'est un très bon livre. La fin m'a fait un petit pince mon cœur. Je voulais pas une fin pareille. C'était une bonne fin. Mon cœur aime la fin, mais ma raison n'aime pas la fin. Pourquoi je veux dire ça? Parce que mon cœur, en tant que personne qui a suivi l'histoire de Faïdé, j'avais envie que Faïdé et Boucar vivent leur histoire ensemble. J'avais envie qu'ils se donnent une chance, j'avais envie qu'ils finissent ensemble. Que Faïdé retrouve enfin le bonheur et que son parcours de domestique ne condamne pas son avenir. Mais d'un côté, j'ai pas envie que le livre se termine bien, que Faïdé et Boucar aient une histoire qui se termine bien. Parce que je me dis, c'est pas la réalité. La réalité est bien plus pire que ça. Après la fin, peut-être c'est pour nous donner un espoir, pour nous dire que oui, les bonnes fins existent, que tout le monde peut avoir de l'espoir. Nous devons garder espoir pour ces jeunes filles-là et qu'elles peuvent aussi avoir cette fin heureuse qu'elles souhaitent. Mais nous savons dans la réalité, les filles,
c'est pas ça. C'est pas vrai. La réalité fait que elles restent dans leurs conditions domestiques toute la vie. Vous voyez. Donc en fait, mon cœur veut que Faïdé et Boucar finissent bien. Et ma raison ne veut pas qu'ils finissent bien parce qu'en soi, c'est la réalité du terrain. Que dans la vraie vie, ils ne finiront jamais ensemble. Elle est chrétienne, il est musulman, elle est pas Peul, il est Peul. Et les Peuls sont très endogames, c'est ça qu'on dit. Ils sont endogames, donc ils se marient que entre eux. Donc voilà, donc c'est ça la réalité. Donc voilà pourquoi je veux pas que Faïdé et Boucar finissent ensemble, raisonnablement parlant. Après, si je devais dire que ce que j'ai pas aimé dans le livre, c'est rare qu'il y ait des choses que j'aime pas dans les livres de Djahila Madamel. Souvent les romans, c'est rare, vous voyez. C'est rare. Non, il y a des romans où t'aimes, il y a des choses vraiment que t'aimes pas. Surtout, il y a des romans où ils divaguent trop et donc t'aimes pas. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas aimé dans le livre Non, je trouve que le livre a été assez bien écrit. Donc, c'est un livre léger à lire. Donc, je vais pas critiquer pour dire que donc j'ai pas aimé ça. Mais en soi, j'ai bien apprécié le livre. Qu'est-ce que je pourrais dire que je n'ai pas aimé? Après ça, c'est l'histoire en elle-même, donc c'est la réalité. Elle narre bien l'histoire, l'écrivaine. Donc, en soi, ça va. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Si je devais être critique, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé? La fin. La fin, alors, si je dois être critique vraiment, c'est que j'ai pas aimé la fin. Parce que nous savons toutes que la fin, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. La fin de la vraie vie, c'est la fille, elle s'exile loin là-bas ou elle retourne dans son village. Peu importe si Boko Haram la retrouve ou non. Elle reste loin là-bas dans son village, peu importe son avenir. Et Boucar, il finit sa vie avec une fille de sa condition sociale, une fille de son statut, de son rang. Et voilà quoi. Une cousine, peu importe. Mais... voilà, donc je pense que c'est la fin plutôt que j'aime pas. Que certes, elle aurait été difficile, mais pour moi, c'est la fin réelle. Mais après, je pense qu'elle a fait ça pour me donner espoir, pour dire que oui, on n'est pas obligé d'être enfermé dans notre conditionnement premier, dans notre passé. On peut évoluer si on le veut, on peut changer de statut si nous le voulons. Donc, ouais, c'est un livre, c'est une fin pour garder espoir pour les filles qui considèrent qu'elles n'ont pas d'avenir et qu'elles s'enferment elle s'enferme dans une boîte et croyant que c'est là où est leur avenir quoi. Si je devais dire quelque chose que j'ai pas aimé, je dirais peut-être la fin. La fin devait être autre que ça pour moi. Désolée les filles, depuis tout à l'heure je suis en train de spoiler, mais même si je spoil, je vous conseille de faire le détour et d'aller lire ce livre. Il est trop intéressant, j'ai apprécié, j'ai aimé ma lecture, je l'ai lu en une semaine. J'ai apprécié ma lecture, j'ai trop aimé ce livre, vraiment, vraiment. Donc, en soi, j'ai bien aimé le livre, les filles. Vraiment, dans son ensemble, j'ai bien aimé le livre. L'histoire est légère, facile à comprendre. Les mots utilisés ne sont pas compliqués, facile à comprendre pour tout âge, pour tout public. Donc, j'ai apprécié. Même une personne âgée peut lire ça, comme une personne jeune peut lire ça. Donc, si je devais conseiller ça à des lectrices ou lecteurs, je dirais plutôt aux jeunes filles entre 18 ou 17-28 ans, ou même plus, je dirais même plus. Juste quelqu'un qui a envie de lire quelque chose de léger et qui aime savoir ou lire sur la condition féminine, que ce soit en Afrique ou peu importe. Mais surtout, si c'est l'Afrique, genre si tu aimes bien te renseigner sur les conditions féminines dans certaines communautés, comment ça se passe, c'est des bons livres à lire, ce genre de livres. Surtout ceux de Djahila Madamel. C'est souvent dans la communauté Peul, puisqu'elle est Peul. Donc elle nous raconte la condition féminine dans la communauté Peul. Donc je vous conseille de le lire, vraiment, je vous conseille de le lire. Il est trop intéressant. Donc si je devais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je devais noter ce livre-là par rapport aux autres livres de l'autrice, moi je préfère autrice. Je sais pas si vous préférez auteur ou autrice. Dites-moi dans les commentaires. Parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec le mot autrice. Il y en a qui sont ok pour le mot autrice. Moi je suis ok pour le mot autrice. Donc si je devais comparer ça avec les autres livres de l'autrice, je dirais je préfère Les Impatientes. Je mettrai Les Impatientes en premier, puis je mettrai Le Cœur du Sahel, puis je mettrai Le Harem du Roi. Le Harem du Roi j'ai apprécié. Les Impatientes j'ai plus qu'apprécié. J'ai même fait lire ça à ma collègue, elle a aimé. Celui-là j'ai apprécié.
J'ai apprécié, mais voilà quoi. C'est un bon roman à lire, léger. Et qui peut être révoltant parfois sur certains passages. Hein. Il y a certains passages, tu as envie de tout digérer. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai trop aimé la partie de Bintou. Bintou et l'autre prof, Bintou et l'autre monsieur, le commerçant. Et Bintou, les mensonges vous rattrapent toujours, les filles. Les mensonges vous rattrapent toujours. La partie de Bintou, ça veut dire que les mensonges rattrapent toujours les gens qui mentent. Toujours. Donc faites attention à vos mensonges. Donc si je devais donner une note à ce livre-là, je lui donnerais un 8 sur 10. Je lui donnerais un bon 8 sur 10. Les Impatientes, 9 sur 10. Le Harem du Roi, 7 sur 10. Il me semble que c'est la note que j'avais donnée la dernière fois. Donc voilà, donc Les Impatientes, 9 sur 10. Celui-ci, un 8 sur 10. Et le troisième, un 7 sur 10. Pour moi, les 10 sur 10, c'est plus comment ils s'appellent, les développements personnels, les livres de développement personnel. Eux, ils peuvent avoir un 10 sur 10 s'ils t'apportent réellement quelque chose, si tu peux t'en sortir avec un apprentissage réel. Vous voyez, c'est pour ça que moi, mes 10 sur 10, je les révèle au livre de développement personnel. Mais pour ces romans que je vous présente, en tout cas, moi je trouve que 8 sur 10 c'est très bien, c'est très très bien. 8 sur 10 ça veut dire 16 sur 20, donc c'est très très bien. Entre l'écriture de l'autrice et comment l'histoire est racontée, j'ai apprécié, c'est assez léger à lire, je donne un 8 sur 10, c'est très très léger à lire. C'est des romans où on va pas forcément critiquer à fond, parce que en soi c'est un roman qui raconte la vie de certaines, de femmes en Afrique, de certaines communautés de femmes, de certaines communautés en Afrique. Donc voilà, donc on va pas forcément être hyper critique là-dessus, puisqu'elle narre le quotidien de femmes, quoi. Et si je devais vous orienter vers une autre lecture pareille, les 3 livres que je viens de vous citer, les filles, où vous aimez vous renseigner sur la condition féminine dans certaines parties du monde, dans certaines communautés, je vous conseille de lire les livres de Djaïli Amadou Amal. Les filles, vous allez apprécier. Moi, personnellement, j'ai apprécié, j'ai aimé ces livres. Je suis fan de Djaïli Amadou Amal. Ça y est, c'est bon, une de mes écrivaines préférées. Je pense que je suis en train de boire tous ces livres. Donc voilà ma petite revue sur ce livre-là de Djaïli Amadou Amal. Donc j'espère que vraiment vous le lirez et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Et donc voilà, donc j'espère les filles que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo revue.